Bonjour à tous, et comme à mon habitude, c'est un vrai plaisir que j'ai de vous présenter ce nouvel épisode du Comics Dude, aujourd'hui consacré à Exquisite Corpses, qui est et sera publié en France par Urban tout au long de l'année sous différents formats. Dès aujourd'hui, vendredi 30 janvier, et ce jusqu'à la fin de l'année, en fonction du format que vous choisirez. La publication mensuelle débute donc aujourd'hui avec l'épisode 1 de 64 pages et le coffret pour 13,90€ et s'échelonnera jusqu'au mois de juillet. L'épisode 2 sortira en février avec 56 pages pour 7,90€, l'épisode 3 au même format et au même prix en mars, le 4 en avril, le 5 en mai, le 6 en juin et le 7 en juillet. Une fois complète, cette édition vous aura coûté 61,60€. Pour les lecteurs qui préféreront dévorer la série sans avoir à attendre chaque mois, une édition cartonnée en 3 tomes sera disponible à partir de mars 2026 avec un dernier volume prévu en septembre. Tome 1 en mars, 144 pages pour 18,50€, le 2 en juin et le 3 en septembre. Tous au même prix. L'ensemble représentera une somme totale de 55,50€. Et enfin pour les collectionneurs, comme moi, ceux qui souhaiteront l'offrir à Noël ou encore les fans absolus, une édition ultime sortira en novembre, la 2026 Tournament Edition, soit une intégrale à la fabrication soignée accompagnée de bonus inédits pour une valeur qui dépassera les 65€. C'est une idée éditoriale intéressante puisque les débuts sont écrits par James Tynion IV et dessinés par Michael Walsh, et par la suite, c'est l'équipe artistique avec Tyler Boss au scénario et Gavin Fullerton au dessin qui prendront la suite, une proposition éditoriale qui semble obtenir un certain succès depuis l'apparition de The One Hand and the Six Fingers, dont je traîne pour vous en faire une vidéo, mais ça viendra, promis. Mais revenons à Exquisite Corpses, série de tueurs pour des tueurs en série. Depuis 250 ans, les 13 familles les plus riches d'Amérique du Nord contrôlent le pays à l'abri des regards. Après un siècle de luttes intestines, elles finirent par trouver la solution pour se transmettre le pouvoir sans se déclarer de guerre ouverte. Un battle royal tous les 5 ans, le soir d'Halloween, la famille régnante choisit une petite ville et l'isole du reste du pays, tandis que les autres clans recrutent chacun un tueur sans merci et à tendance psychopathe de préférence. Au milieu des habitants innocents d'Oak Valley, ils devront se traquer jusqu'au dernier, offrant à la famille représentée par les tueurs survivants les clés du pouvoir pour les années à venir. Ce jeu de la mort s'appelle Exquisite Corpses. L'histoire se déroule sur 3 fronts. Le premier, les familles mafieuses se réunissent autour d'un dîner et s'envoient des joutes verbales sous faux semblant de respect d'un pacte de non-agression mis en place entre eux comme les lâches qu'ils sont réellement. Le deuxième, leurs champions respectifs, s'affrontent de manière sanglante et sans aucune considération pour ce qui constitue le troisième front, les habitants de la petite commune choisie, parfaitement isolés du reste du monde, physiquement par des barrages et virtuellement par la destruction des réseaux téléphoniques et Internet. Ces derniers n'ayant aucune idée de ce qui se trame chez eux, jusqu'à ce qu'ils soient individuellement confrontés à la sauvagerie meurtrière des tueurs en série. Et c'est là que se trouve la partie la plus intéressante de l'histoire. Parmi les civils, quelques-uns reviennent régulièrement au centre de l'attention, le pompiste accro aux théories du complot, thème qui tient particulièrement à cœur à James Tynion IV, le couple homosexuel, même constat, un combat récurrent de l'auteur, une femme ambulancière et une secrétaire d'un revendeur de voitures d'occasion, le patron sale con par excellence. C'est à se demander si James Tynion IV n'aurait pas quelques comptes à régler. Le dessin de Michael Walsh est minimaliste. Les couleurs, tout autant minimalistes, sont ternes pour détacher grossièrement le premier plan du reste de l'image, afin d'orienter le regard et le figer sur l'action ou les personnages. Parfois les fonds ne sont qu'une couleur pleine de bruit, comme un film tourné en argentique, à la pellicule poussée dans sa sensibilité pour retranscrire une ambiance des années 70 et semble vouloir exprimer une nostalgie crue d'une époque dépourvue de barème interdisant l'accès à une tranche d'âge de spectateurs. Après lecture des 3 ou 4 premiers numéros au format souple US, j'ai commencé par trouver que nous avions affaire à l'une des moins bonnes productions de James Tynion IV, qui pourtant a fait très fort avec son Something is Killing the Children, son Nice House on the Lake. J'ai également adoré son Dracula chez Universal Monsters, et son Department of Truth et World Tree ont également très bonne presse. Mais là, j'avais comme une impression qu'il commençait à s'essouffler un peu. Ce côté à la Battle Royale, je dois l'admettre, ne me motivait pas plus que ça. Ces tueurs me semblaient pour la plupart grotesques, voire caricaturaux. Je dois pour autant admettre, après avoir lu les 9 chapitres disponibles à ce jour en VO, que la coopération de James Tynion IV avec Tyler Boss au scénario réussit à me garder en haleine.
ce n'était pas gagné. J'ai eu beaucoup de mal à vouloir faire cette vidéo tellement les débuts de cette œuvre, malgré toute la com faite par Urban, ne m'inspiraient pas plus que ça, mais après lecture des 9 chapitres en VO disponibles aujourd'hui, mon engouement pour cette BD vient de changer assez radicalement. Je continuerai donc la lecture en VO en espérant qu'ils sauront conserver cette dynamique et autant de retournements de situation pour que je puisse m'offrir l'intégrale en fin d'année. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce type d'édition, si vous comptez vous le procurer et sous quel format. Et si vous avez trouvé mon intervention pertinente, laissez-moi un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, si vous aimez mes vidéos, activez la petite cloche si vous souhaitez rester informé de mes prochaines parutions. Et d'ici là, n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.